Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette antenne de Secor Média. Comme vous les constatez aujourd'hui, nous sommes en train de te faire vivre ce qui se passe en République démocratique du Congo, précisément à Goma, la ville volcanique. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter aussi, de recevoir dans le cadre du 7e art, les acteurs cinématographiques de la ville de Goma. Et voilà, nous avons Punda, je peux dire les noms les plus populaires de la ville de Goma, qu'on appelle César, mais sans oublier aussi avec madame son épouse. Donc aujourd'hui nous pouvons dire Punda bonjour. Bonjour. César, comment vous allez? Je vais bien. Acteur plus populaire de la ville de Goma, vous avez participé dans pas mal de films, dont nous voyons aussi les films et c'est récemment, on peut dire, Bureau du Pasteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre carrière cinématographique? Oui, merci pour la parole. Moi, c'est connu au nom de César Mouaïko, dit Punda Monyemali, le propriétaire de Punda's Movie Cinéma. Je suis vraiment acteur depuis belle lurette. Depuis 1995, comme ça, j'ai commencé le théâtre à l'école primaire. Je me souviens, à l'école primaire Chaban, en 96, j'ai joué, étant en 4e primaire. Donc vous avez commencé à l'école primaire? À l'école primaire, j'avais au moins 8 ans que j'ai commencé le théâtre. Et j'ai continué comme ça avec mon grand frère qui faisait le théâtre dans la ville de Goma, dans TTI, comme Chivas Bouanamuzuri. C'est mon grand frère pop, mon grand frère biologique, qui m'a inspiré de suivre aussi le théâtre. C'est depuis ces moments-là que j'ai commencé le théâtre. Disons merci aussi à Chivas, je peux dire c'est les grands qui fait du bien dans la ville de Goma, avec aussi une production et pas mal de films dans le monde cinématographique. Donc vous êtes dans une même famille. Ouais. On est dans une même famille, on a commencé le théâtre comme ça. Et à un certain temps, j'ai commencé les solos moi-même avec pas mal de troupes dans la ville de Goma. J'étais dans une troupe de CBK Himbi. J'ai fait un film là où il y avait encore des cassettes magnéto. Et j'ai fait un film comme on appelait Yatima Najikomalishaka. À la fois j'ai fait ça. Yatima Najikomalishaka du cadre et Amitani. Donc Yatima et quelquefois j'ai débrillé. Là-bas débrillard. Alors j'ai fait avec cette troupe, c'était TTH, donc troupe théâtrale Himbi. Et j'ai fait ces films. Je ne me souviens pas là où se trouve encore ce film parce que c'était en magnéto, les cassettes, je ne sais pas là où se trouvent ces films, mais j'ai continué. À un certain temps, j'ai fait GAS, groupe artistique La Semence, film. Et là où je me suis rencontré pour la première fois, je pense avec Ezekiel Sebabi, parce que j'ai été le réalisateur, aussi propriétaire de ce groupe. Et on a fait un film qui s'appelait Machozi à Machariki. Je faisais quelque chose, mais je ne sais pas là où s'est perdu ce film-là. Donc on a fait là où il y avait des CD, des choses pareilles. Donc c'est un peu ça. Mais après ça, j'ai été perdu parce que le groupe s'est divisé. C'est maintenant que je me suis rencontré avec à un certain temps, donc avec beaucoup de choses. J'ai passé dans beaucoup de groupes, mais en bref, je me suis rencontré avec Secor Cinéma après des années que je me suis rencontré aussi encore Ezekiel Sebabi. Et c'est dans le film Kwelutaniweza. Et là, j'ai intervenu et j'ai joué. Et jusqu'à maintenant, on a fait Secor Cinéma avec Ezekiel Sebabi. Et donc, vous avez participé aussi dans Bureau du Pasteur? Oui, en Bureau du Pasteur. Avant Bureau du Pasteur, j'ai intervenu dans Agonie d'amour, dans Par amour. Et maintenant, Bureau du Pasteur en collaboration avec Dani BCD. Eh bien, nous voyons aussi à côté de vous une très belle dame, je peux dire. Est-ce que vous pouvez vous parler, vous présenter et du moins, vous voyez que vous êtes vraiment avec une tenue un peu
un peu qui se ressemblent. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation, si vous êtes en couple ou comment? Parce qu'il y a quelque chose qui nous signale que vous êtes déjà des mariés, et vous êtes en couple. Alors vous pouvez d'abord nous parler de votre carrière et puis comment vous êtes retrouvé avec César. Oui, c'est ça. Merci pour la parole. Moi, c'est Sylvie Manoc, comme vous l'avez dit précédemment. Oui, j'ai commencé la carrière en 2014-2015 dans un groupe après. J'ai joué dans quelques films, dont Royaume de Bakola. Après, j'ai fait une pause pour revenir en 2023 dans Secor Cinéma. Donc vous avez au moins une histoire avec Secor Cinéma. Oui, j'ai joué dans Agonie d'amour et dans le bureau du pasteur. Laissons la vie de Secor, parlons aussi de votre relation, comment vous mélangez en étant en couple le cinéma et la vie conjugale. Oui, tout d'abord, je peux dire. Donc, oui, la question est adressée d'abord à la grande dame. Oui. C'est pas facile. Je pense que on y arrive parce que nous tous, nous sommes cinéastes. Je pense que c'est le premier point. Deuxième point, c'est parce que nous tous, nous aimons le cinéma. Alors, ceci, dis-moi, est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, vous ne sentez pas peut-être quelque chose de... je peux dire de voir ton mari, la jalousie du genre, en train de jouer avec les autres? Non. Nous faisons confiance, ça suffit. La confiance. Vous avez la confiance? Oui. Dis-moi si peut-être ça peut arriver qu'il est marié dans le tournage, 22h, 23h, et qu'il y a des soins de nuit. Comment vous gérez ça? Oui, ça c'est l'avantage de se marier à son homologue de service. Je pense que en étant sa femme, je supporte ça. Mais je ne sais pas si une fois j'étais en dehors du cinéma, si je pouvais bien supporter. Est-ce que ça fait la question, je peux la poser à César? Il y a du genre que la dame vous dit que voilà, nous sommes en tournage et que vous ne comprenez pas, vous appelez directement, vous passez à l'appel vidéo. Un appel vidéo. Non, donc d'abord, dès que nous avions commencé le cinéma avec ma femme, on n'a pas fait de projets là où je ne suis pas. Donc, même dans Secor Cinéma, donc je connais le rôle qu'elle va interpréter. C'est pourquoi il n'y a pas encore de problèmes, parce qu'il faut qu'elle soit sollicitée dans un autre groupe que je ne sais pas, que je dois poursuivre beaucoup de détails par rapport à ce qu'elle doit jouer. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de projet particulier l'un ou l'autre dans un projet là où quelqu'un d'entre nous n'est pas vraiment n'intervient pas. Alors parlons du cinéma en général. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour que peut-être généraliser ou soit générer pour que les cinémas génèrent, donnent quelque chose comme argent et tout à ce stade que nous sommes, parce que nous sommes dans une situation de production. Donc je peux dire à propos de votre partie, vous avez participé dans l'art en général et en particulier les cinémas. Qu'est-ce qu'on peut faire encore davantage pour que les cinémas payent dans la ville de Goma selon vous? Bon, les fans eux-mêmes peuvent soutenir le cinéma dans la ville de Goma. Parce que moi, je ne vois pas même pas les bailleurs de fonds ou les grands boinas de la ville ou le grand boina du pays, mais je vois seulement les amateurs du film. Parce que je ne sais pas, $1, $5, $10 peut aider à faire les grands films. Si nous avons peut-être 2000 fans qui donnent $1, nous avons $2000 pour faire au moins un grand film dans la ville de Goma. Donc je ne vois pas seulement les opérateurs économiques, mais je vois aussi les fans pour soutenir les œuvres cinématographiques. Je vois les gens qui aiment Punda Monyemali,
les gens qui aiment Sylvie Manock et soutiennent leurs œuvres cinématographiques. Alors, pour soutenir donc, le cinéma de Goma, demande d'abord la passion. Je parle des passions de la population congolaise ainsi que la population gomatracienne. Si dis-moi, on veut faire participer Punda Mwenye-Mali dans un film, il faut, ou soit on veut participer Sylvain, disons Sylvie, il faut qu'on contacte, que vous soyez d'accord d'abord vous deux. Non, c'est une artiste. Donc, ça ne demande pas, à mon avis, de caster dans un film. Parce que il suffit qu'elle aime la scène ou le rôle. Et automatiquement, c'est demander seulement la permission à son mari. Mais je ne peux pas refuser si ça va donner quelque chose de revenu dans le foyer. Donc, être actrice et jouer quelque part, et si elle se sent mieux dans elle, je ne peux pas vraiment refuser à ma femme de jouer, comme dans Agonie d'amour. Elle a joué, il y a la scène qu'elle a jouée, et beaucoup d'entre nous dans la ville comme Africains, ils me demandent pourquoi tu as dit à ta femme de jouer ce genre de rôle. Moi, je dis, elle s'est sentie à l'aise lorsqu'elle a joué. Donc, c'était l'Agonie d'amour, c'était à propos d'une scène dans la chambre, comment? Donc, là, nous parlons de vous, parce que là, nous voyons comment vous avez, donc, à propos de la scène, est-ce que vous n'avez pas d'abord pensé, lorsqu'on vous a proposé la scène, est-ce que vous n'avez pas pensé directement que vous êtes marié? Non, je n'ai pas pensé. Pourquoi? Parce que c'est une passion. Donc la passion pour vous, il faut boycotter les foyers? Non, quand je suis sur scène, j'oublie et surtout, c'est pas boycotter. Je me suis sentie à l'aise et ça me suffit comme ça. Alors, si nous parlons du bureau des pasteurs, comment vous avez joué, quelle scène, quel rôle? J'étais une femme au foyer. Qui vivait presque seule parce que mon mari était toujours en voyage. Donc l'homme vous a abandonné ou comment? Ou ça c'était une déception amoureuse? Non, c'était pas une déception, il allait chercher, c'était question de travail. Et ça vous vous sentez à l'aise dans le film, pas la vie normale? Parce que là, dans la vie normale, au moins, ce n'est pas un homme qui abandonne son foyer et vous êtes là avec votre mari. Bon, même dans le film, je n'étais pas tellement à l'aise. Parce que malgré que moi, j'ai supporté son absence, non. Pour lui, ce n'était pas le cas. Il m'accusait de l'infidélité. Mais ce n'était pas moi. C'était l'autre acteur. Pas vous? Et pas moi. Comment ça? Tu penses que moi je joue avec... Je n'ai jamais joué avec ma femme comme son mari dans nos films de Goma. Moi je joue l'autre rôle. J'ai mes femmes là à côté et elle joue comme une femme du ménage. Avec un autre homme. Là, ça ne dérange pas? Avec ses bêtises dans la scène. Et moi avec mes bêtises dans mes scènes. C'est parti comme ça. Et que vous raconterez à la maison? On n'est pas... Là, c'est au boulot. C'est parce que les gens du cinéma gomatracien ou congolais ou africain pensent que le cinéma ne paye pas. Mais avec ce que moi j'ai fait dans le cinéma, ça me paye d'une autre manière. Je suis MC aussi. Et à partir du cinéma, on me donne des fêtes de mariage que je peux animer parce qu'on me voit toujours à la télé. Mais c'est pas parce que seulement je joue là où je gagne de l'argent, mais je gagne aussi lorsque j'ai fait l'animation. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous rappelle encore, c'était qu'on appelle Punda Mwenye-Mali, César. Donc, vous êtes entré avec, je peux dire, un bon couple, comme vous êtes entré de remarquer. Nous remercions infiniment à la maison des productions, Secor Cinéma, ça s'appelle aussi Egide Massirika, qui est toujours derrière la caméra. Ezekiel Sebabi, toujours les grands réalisateurs de Secor Cinéma, qui fait toujours du bien dans la ville de Goma. Ça s'appelle aussi quelqu'un qui fait des sons exceptionnels qu'on appelle MHD RDC Congo. Donc c'est un jeune talentueux qui fait du bien. Merci parce que nous sommes presque à la fin de notre entretien. Vous pouvez placer un mot pour finaliser notre entretien. À la ville de Goma de nous soutenir parce que pour le moment nous avons Punda's Movie Cinéma, mais nous sommes aussi acteurs collaborants de Secor Cinéma. Nous demandons à la ville de Goma, à nos partenaires fidèles, parce qu'il y a les gens, même les pasteurs qui nous soutiennent dans nos œuvres. Donc nous sommes en train de demander toute personne
pas seulement les opérateurs économiques, de nous soutenir pour aller de l'avant. Mais nous sommes en train de saluer les bravoures de notre frère, grand frère, Peur et David Sebabi, les grands managers de la ville de Goma, parce qu'ils nous soutiennent toujours. Et si nous sommes aussi un peu connus pour le moment, au niveau de la télévision, même à la RTNC, même à cette heure, on est en train de me suivre, c'est parce qu'il y a derrière ça David Sebabi. Big Up PDG, et je suis fier de vous. Nous sommes en train de pousser à ce que nous faisons de grandes choses dans la ville de Goma. Pourquoi pas en RDC, pourquoi pas en Afrique, pourquoi pas dans le monde, et par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci infiniment, c'était ça les messages dont on a essayé de comprendre ce qui signifie le cinéma de Goma. Et là nous allons donner la parole à la grande dame dont vous pouvez placer un mot à ce qui concerne le cinéma de Goma. Oui, merci pour la parole. Sinon il a déjà tout dit, mais moi je voulais augmenter seulement, je voulais parler à nous les acteurs. Pour moi je vois déjà une lueur. Avant de trouver quelqu'un, aller dans une édition pour recevoir le film de Goma, c'était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un entrer dans une édition uniquement pour prendre les villes de Goma, le film de la ville, oui. Pour moi, ça, j'ai déjà assisté. Et ce n'est pas une fois ou deux fois. Alors, je voulais demander à nous, les acteurs, de ne pas éteindre cette lueur, de ne pas décourager les gens, que nous les donnons davantage la raison de nous suivre. Parce que ça, c'est déjà une bonne chose. Merci, c'est déjà une bonne chose. Nous en merci infiniment Camille Hôtel 4. C'est l'hôtel dont vous voulez peut-être passer vos vacances, vos repos et tant d'autres. Venez chez Camille Hôtel 4, vous ne serez jamais déçus. Nous en merci infiniment avec Secor Média, Secor Cinéma et tant d'autres. David Sebabi, nous en merci infiniment avec son épouse qu'on appelle Nassi Bouinika. Merci infiniment. Secor Média à votre portée.